Bonsoir Jean-Bernard Lévy. Bonsoir. Vous avez publié vos résultats ce matin et toute la journée à la bourse, l'action EDF a baissé. Elle n'a pas beaucoup baissé, mais elle a baissé. Les investisseurs se posent des questions. Est-ce qu'ils ont raison? Les investisseurs ont noté que nous allons augmenter notre capital. Nous avons besoin de renforcer nos fonds propres pour financer des investissements qui sont ambitieux et nécessaires. Et lors d'une augmentation de capital, beaucoup s'attendent à ce que le cours baisse légèrement. C'est ce qui s'est passé C'est purement aujourd'hui. technique. Est-ce que ce n'est pas aussi des questions sur l'ensemble de vos résultats? Bénéfices nets en hausse, après 3 milliards, mais chiffre d'affaires en baisse, résultats courants qui reculent. C'est mitigé. Vous l'aviez prévu, mais c'est mitigé. Nous sommes tout à fait en ligne avec ce que nous avions prévu. Nous avions vécu une année 2016 difficile, qui a conduit à ce que le résultat net courant, qui est peut-être la mesure la plus forte de la performance de l'entreprise, baisse de 15%. Alors on peut voir le verre à moitié vide, moi je le vois aux trois quarts plein. Chaque année, EDF gagne de l'argent. EDF est une entreprise robuste qui même par gros temps résiste. Elle résiste aussi parce que les salariés sont très mobilisés. Je voudrais leur rendre hommage, d'autant plus que pas mal d'entre eux actuellement sont mobilisés par des événements de tempête de neige ou de pluies violentes. Et en particulier dans notre filiale Enedis, sont en train de réparer les réseaux pour que les Français retrouvent l'électricité le plus vite possible. Et ça aussi, c'est la solidité d'EDF, c'est la capacité de se mobiliser, même lorsque les circonstances sont difficiles. Ces derniers mois, vous avez dû, Jean-Bernard Lévy, arrêter plusieurs réacteurs, notamment pour des contrôles de sûreté. Vous avez dû importer de l'électricité aussi. Combien vous ont coûté ces arrêts? C'est difficile à dire. Il nous manque un peu de production par rapport à nos prévisions, environ 7% de ce qu'on s'attendait à produire. Et puis cela a créé aussi un phénomène de hausse des prix. Donc il a fallu que nous compensions par des rachats sur le marché de la production que nous ne pouvions plus faire nous-mêmes. Cela contribue au fait que nos résultats ont légèrement baissé en 2016. Mais Ils vous ne pouvez ont pas le chiffrer, ça. C'est très difficile à dire, c'est certainement plusieurs centaines de millions d'euros. On pourra donner une fourchette entre 500 millions et 1 milliard, parce que c'est très difficile de faire les comptes. Ce qui me paraît important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'EDF gagne de l'argent, EDF sert un dividende, EDF est capable de financer ses investissements. EDF a la confiance des Français, 90% ou presque des particuliers restent nos clients, alors que ça fait plus de 10 ans que tous nos services sont en concurrence. J'entends un message très positif ce soir, mais EDF va devoir investir et investir massivement pour la maintenance des réacteurs, pour construire des réacteurs au Royaume-Uni, pour racheter une partie des activités d'Areva, pour le renouvelable aussi également, qui fait partie de votre stratégie. Comment allez-vous faire face à tous ces Eh bien justement, investissements? c'est ce que nous avons prévu de financer, des investissements ambitieux. D'abord dans les renouvelables, puisque désormais nous investissons en nouvelles capacités de production, autant et même un petit peu plus dans les renouvelables que dans le nucléaire. Dans tout ce que nous amenons finalement pour que la planète ait davantage d'électricité. Il y a plus d'argent, plus de mégawatts renouvelables que nucléaires, mais nous avons aussi à entretenir notre parc, préparer la prolongation de sa durée de vie, remplacer des centrales nucléaires en Grande-Bretagne qui vont arriver en fin de vie avant la France. Tout ceci nous amène à un programme d'investissement important, alors que l'entreprise termine une phase très... je veux dire très, très, très profitable, très prolifique, avec déjà beaucoup de dettes. Et s'il y a beaucoup de dettes, ça veut aussi dire d'ailleurs que les Français ont bénéficié et continuent à bénéficier de tarifs qui sont bas. Pour financer ces investissements, nous faisons des économies, nous vendons des actifs qui ne sont pas indispensables. Est-ce que ça Et suffit? Est-ce puis que c'est nous renforçons suffisant nos pour fonds propres. tous ces Oui, investissements oui, c'est qui sont suffisant. gigantesques, encore une Et fois? c'est ce que nous expliquons à travers l'augmentation de capital que nous faisons. Nous allons en tout renforcer nos fonds propres de 8 milliards, 4 milliards qui sont déjà acquis, puisque l'État, qui a pendant des années bien pris du dividende, maintenant n'en prend plus. Le dividende, la part de l'État reste dans l'entreprise. Et puis nous augmentons le capital de 4 milliards d'euros. C'est l'annonce qui a été faite hier par le conseil d'administration, confirmée ce matin par Donc ça l'État. suffit. L'État souscrira à 3 milliards et ceci nous permet de financer nos investissements dans la durée. C'est toute la trajectoire financière qui a été décidée au début de l'année dernière et que maintenant nous exécutons de façon très rigoureuse. Tout à l'heure, sur France Info, un représentant de Greenpeace disait EDF est prisonnière de ses projets nucléaires. Êtes-vous prisonnier du nucléaire, C'est inexact, Jean-Bernard comme Lévy? beaucoup de choses que dit cette organisation, dont je souligne d'ailleurs qu'elle a le mot paix dans son nom, mais qu'elle n'est pas très pacifique, puisqu'elle intervient de façon violente dans un certain nombre de nos événements. Enfin, la brutalité et la violence, c'est pas le service Mais public. vous Nous, voyez c'est bien le service sens de la public. question au-delà de la Nous, forme. c'est le Est-ce que service vous êtes public. pieds et poings liés Voilà, à nous, cause c'est le du service nucléaire? public, c'est la qualité de service, c'est le fait que les Français aient une électricité compétitive et indépendante, alors que nous n'avons pas beaucoup de ressources dans notre pays.
EDF Le nucléaire, aujourd'hui c'est investit. l'indépendance? Oui, bien sûr. Oui, nous Même sommes quand il faut aller totalement indépendants. chercher l'uranium dans des L'uranium, pays on en en a des stocks guerre, pour des au décennies. Niger. Nos principaux fournisseurs sont le Canada et l'Australie. On n'a pas honte de le dire. Voilà. Et donc, Et donc, nous le avons effectivement nucléaire un et son socle coût? nucléaire qui est ce qui nous permet d'être indépendants et de faire en sorte qu'un ménage français paye 40% de moins qu'un ménage belge, italien, suisse, espagnol, 85% de plus s'il était en Allemagne. À consommation identique, vous traversez la frontière et en Allemagne, vous payez 85% plus cher. Le nucléaire, c'est aussi des emplois qualifiés, des emplois industriels. La troisième industrie du pays, dans un pays qui s'est beaucoup désindustrialisé et qui a besoin d'emplois. Donc, nous faisons du renouvelable, nous faisons du nucléaire et c'est en équilibrant bien ces deux choses-là que EDF va continuer à se développer pour les Français. Donc, grande défense encore du nucléaire ce soir, Du Jean-Bernard nucléaire et des Lévy. renouvelables, En absolument. pleine campagne présidentielle, il ne vous a pas échappé que plusieurs candidats ont prévu dans leur programme une sortie progressive du nucléaire. Est-ce que ça vous inquiète, cela? Bah, écoutez, la situation d'EDF est très claire. Nous sommes une entreprise, donc nous défendons les intérêts de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, c'est que nous gardions un socle nucléaire important en France. Les pouvoirs publics sont à la fois le régulateur qui décide de la politique énergétique. On dit le mix énergétique dans notre jargon. Combien d'hydraulique, combien de nucléaire, combien de renouvelables, et puis encore un petit peu de gaz ou de charbon. C'est le politique qui décide, ça c'est pas EDF. EDF applique les lois de la République, EDF applique les grandes décisions de politique énergétique qui sont prises par les responsables élus. Mais si vous avez un jour à l'Élysée un dirigeant ou une dirigeante qui dit on sort du nucléaire, que EDF ferez-vous? appliquera les règles de la République. Alors, plus proche de nous encore, Fessenheim, symbole, un des symboles du quinquennat de François Hollande, puisque le président de la République s'était engagé à fermer Fessenheim. Quand Fessenheim va-t-elle fermer? Dans la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement en 2015, Fessenheim ne peut plus continuer à fonctionner lorsque Flamanville est ouvert. Et depuis 2 ans, nous avons réexaminé le calendrier de Flamanville. Nous tenons ce nouveau calendrier qui amène Flamanville à être disponible à la fin de l'année prochaine. Donc, tel que les lois sont, et je répète une nouvelle fois, EDF applique la loi. La loi ne nous permet pas de faire fonctionner simultanément Flamanville et Fessenheim. S'il n'y a pas de changement, Fessenheim fermera à la fin 2018. Une dernière question, Jean-Bernard Lévy, qui va intéresser là encore nos auditeurs. Elle concerne les tarifs de l'électricité. Je sais que vous demandez encore une fois une hausse légère, dites-vous, de vos tarifs pour financer les investissements dont on parlait. Quelle hausse souhaitez-vous? C'est la commission de régulation de l'énergie, qui d'ailleurs est en train de changer de président. Monsieur Carinco va prendre sa tête. Et c'est la commission de régulation de l'énergie qui maintenant fixe les tarifs. Elle fait des calculs qui sont accessibles à tous. Ils sont un petit peu compliqués, mais chacun peut les refaire. Et puis ensuite, elle aboutit à une proposition tarifaire que le gouvernement accepte ou refuse. EDF n'intervient pas dans la De fixation quoi des avez-vous tarifs. besoin pour Nous assurer vos estimons qu'il faut investissements? des hausses de tarifs régulières et modestes à l'État, ou surtout d'ailleurs à la CRE, aux institutions publiques, de fixer la hausse des tarifs nécessaires et modestes pour qu'elles puissent contribuer aussi au financement des investissements. Je souligne d'ailleurs qu'une grande partie de ces investissements va dans la robustesse des réseaux, ce qui fait en sorte que quand il y a une tempête, il y a quand même moins de Français qui sont touchés si les réseaux ont été récemment rénovés. Et par exemple, c'est à ça aussi que servent nos investissements, il ne faut pas l'oublier. C'est environ 30% de nos investissements qui partent dans la robustesse des réseaux et les raccordements. Et donc, vous avez besoin de... Et donc, nous avons besoin que les hausses de tarifs soient régulières et modestes et qu'elles soient accessibles à On tous. n'aura pas de chiffres là-dessus ce soir, Et c'est comme Jean-Bernard ça que Lévy. nous investirons. Et en investissant bien, c'est comme ça que nous garderons un différentiel au bénéfice des ménages français par rapport à tous nos voisins européens. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, invité de l'interview Écho. Merci Merci à à vous. vous, bonne soirée.